3I Atlas. Cet objet interstellaire inhabituel a récemment volé dangereusement près du Soleil. Et ce qu'il a fait à ce moment critique a complètement surpris les astronomes du monde entier. Une fois de plus, les scientifiques ont détecté son activité étrange et inexplicable avec incrédulité. Plus importante encore, Atlas a finalement montré des signes évidents d'accélération non gravitationnelle, mais il y a un problème sérieux, un mystère. L'une des nouvelles images clés provient de la constellation de satellites Sponge de la NASA et a été prise le 27 octobre 2025, au moment précis où Atlas était à son point le plus proche du Soleil, connu sous le nom de périhélie. D'autres observatoires, tels que STEREO, le Solar Terrestrial Relations Observatory et le Solar and Heliospheric Observatory, ont également publié de nouvelles images étonnantes qui ont complètement stupéfié les scientifiques. Selon les dernières données, juste avant d'atteindre le périhélie, Atlas a commencé à s'éclaircir soudainement et rapidement, à un rythme inattendu et inhabituel, avec une augmentation de luminosité approximativement proportionnelle à la distance du Soleil, élevée à la puissance 7,5. En bref, à mesure que l'objet s'approchait du Soleil, il est devenu nettement plus lumineux que ce à quoi les scientifiques s'attendaient normalement, en se basant uniquement sur la distance. Jamais auparavant, une augmentation aussi extrême et rapide de la luminosité n'avait été observée pour une comète de notre système solaire. Cette augmentation soudaine et incontrôlée de la luminosité ne peut signifier que deux choses. Soit la comète libère des quantités énormes et improbables de gaz et de poussière, montrant une activité extrêmement forte, voire violente, soit elle a une composition chimique très inhabituelle qui réagit intensément et violemment à la chaleur solaire. Certains scientifiques ont souligné qu'Atlas avait déjà montré le même comportement étrange et inquiétant lorsqu'elle s'était approchée de Mars. Puis, soudainement, sans avertissement, elle est devenue plus brillante à l'approche de la planète. Elle recommence aujourd'hui, affichant une augmentation soudaine et totalement inattendue de sa luminosité, juste avant de passer par le point le plus proche du Soleil. Les scientifiques affirment que ce phénomène récurrent et déroutant est vraiment remarquable et profondément mystérieux, mais la découverte la plus intéressante et la plus fascinante concernant Atlas est que les scientifiques ont désormais trouvé des signes clairs et tangibles indiquant qu'elle ne se déplace pas exactement comme le prédirait la gravité pure. En bref, en plus de l'attraction gravitationnelle du Soleil, quelque chose d'autre, une force invisible, semble lui donner un petit coup de pouce clairement mesurable. Cet effet, connu sous le nom d'accélération non gravitationnelle, a attiré l'attention des astronomes du monde entier comme un aimant. Selon David de Farnokia, ingénieur en navigation au Jet Propulsion Laboratory de la NASA à Pasadena, de nouvelles données précises montrent que lorsque la sonde Atlas a volé très près du Soleil, elle a semblé accélérer légèrement plus vite et plus intensément que prévu. L'accélération supplémentaire est extrêmement faible, comprise entre 3,10,11 et 2,10 unités astronomiques par jour au carré. Cependant, elle est suffisamment importante pour avoir un impact réel sur les calculs orbitaux précis et complexes. Les scientifiques affirment que la cause exacte et définitive de cette accélération non gravitationnelle n'est pas encore entièrement comprise. L'explication la plus probable et la plus courante est le dégazage, un processus dans lequel la chaleur du Soleil provoque l'évaporation de la glace piégée à l'intérieur de la comète et la libération de gaz. Les gaz qui s'échappent n'agissent comme de minuscules moteurs à réaction naturelle
donnant à l'objet une poussée faible mais constante dans la direction opposée. Cependant, les scientifiques attendent toujours avec impatience une confirmation directe et réfutable de la cause réelle de cet effet inhabituel. Lorsque Troie Atlas redeviendra visible après être passé derrière le Soleil, les scientifiques pourront mesurer plus précisément et plus exactement la force et la direction de cette accélération. S'il s'avère qu'elle était plus forte que prévu ou qu'elle pointe dans une direction incompatible avec la théorie du dégazage, ils devront peut-être reconsidérer de nouvelles possibilités audacieuses, comme ils l'ont fait précédemment avec Oumuamua. Le professeur Abiob de Harvard a également fait remarquer que si le dégazage est effectivement aussi fort, cela signifie qu'Atlas perd rapidement et inexorablement de la masse. Lorsqu'il redeviendra visible et s'approchera de la Terre, les astronomes pourront vérifier si la perte de masse réelle mesurée correspond à ce qui serait attendu à la suite du dégazage. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait signifier qu'Atlas utilise un autre mécanisme inconnu pour générer cette poussée mystérieuse et constante. Il s'agit peut-être de quelque chose de plus inhabituel, comme une structure mince et sophistiquée, ressemblant à un vaisseau spatial, qui ne ressemble délibérément à une comète naturelle. Cependant, la véritable surprise est venue lorsque les scientifiques ont analysé de nouvelles images provenant de caméras solaires spatiales. Comme Atlas est actuellement caché de la Terre par le Soleil, il est suivi à l'aide de coronographes, des instruments spécialisés qui bloquent l'éblouissement du Soleil pour observer les objets proches. Lorsque les scientifiques ont analysé la lumière de la comète à l'aide de filtres de couleurs spéciaux très sensibles, ils ont observé quelque chose d'absolument extraordinaire. 3 IA of ATLAS semblait plus bleu que le Soleil lui-même. Cependant, cela ne signifie pas que la comète apparaît bleu clair à l'œil nu. Cela signifie plutôt que la lumière d'Atlas contient plus d'ondes bleues et moins de lumière rouge que la lumière du Soleil. En d'autres termes, son équilibre chromatique s'est clairement et de manière alarmante déplacé vers le bleu. Les auteurs de cet article révolutionnaire ont déclaré que la cause de l'augmentation rapide et violente de la luminosité d'Atlas, qui dépasse de manière significative et spectaculaire le taux d'augmentation de la luminosité de la plupart des comètes du nuage d'Oort à une distance similaire du Soleil, reste totalement inconnue. De plus, le professeur Abilob a déclaré que l'apparence plus bleue que le Soleil de Thésée est très, très surprenante. La poussière devrait provoquer le rougissement de la lumière solaire diffusée, et la surface de l'objet sera d'un ordre de grandeur plus froide que les 5800 Kelvin de la photosphère solaire, ce qui le fera apparaître plus rouge que le Soleil. Cependant, ce spectre plus bleu soulève une question d'une importance fondamentale. Atlas utiliserait-il sa propre source d'énergie interne, plus chaude que le Soleil lui-même? Abiob a ajouté cette observation étrange et troublante à sa liste croissante d'anomalies associées à cet objet interstellaire. Les derniers rapports indiquent qu'il est devenu anormalement brillant, bien plus que ce à quoi on pourrait s'attendre de la part des comètes locales connues. Avant qu'il ne disparaisse derrière le Soleil, les scientifiques avaient déjà observé d'autres comportements étranges autour de 3I Atlas. Pendant longtemps, au cours de son voyage à travers le système solaire, Atlas a présenté une anticoma, un flux de poussière faible mais distinctif, qui semblait pointer constamment vers le Soleil. Cependant, juste avant d'atteindre le périhélia, cet anticoma s'est soudainement et spectaculairement inversé et est devenu une queue normale pointant loin du Soleil, comme c'est le cas pour la plupart des comètes.
Les scientifiques ont également observé que la lumière du soleil, diffusée autour de l'objet, se comportait de manière très inhabituelle. Elle présentait une polarisation négative forte et claire, un effet lumineux qui n'avait jamais été observé auparavant sur aucune comète, absolument aucune. Plus surprenant encore, les couches de particules de gaz entourant Atlas semblent former une sorte de coque ou d'enveloppe protectrice et stable, ce qui était tout à fait inattendu. De nouvelles données révolutionnaires suggèrent que la partie interne autour du noyau de cet objet est principalement dominée par le nickel et contient très peu ou presque pas de fer. Étonnamment, une autre couche mélangée à la comète semble être riche en composés de cyanure. Enfin, l'enveloppe gazeuse externe est dominée par le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Cela signifie que la matière proche de la surface est très, très différente de celle qui se trouve plus loin, ce qui n'avait jamais été observé aussi clairement auparavant. Une composition chimique aussi inégale et stratifiée pourrait suggérer que l'objet s'est formé dans un environnement complètement différent et étrange. La meilleure image et la plus nette de cet objet interstellaire a été prise par la caméra HiRISE du Mars Reconnaissance Orbiter. Cependant, la NASA n'a pas encore publié ces images, prétendument en raison de la suspension du financement gouvernemental. Néanmoins, certains scientifiques pensent que la NASA pourrait délibérément et consciemment cacher les meilleures images d'Atlas. Le 2 octobre, Atlas s'est approché de Mars à une distance de 30 millions de kilomètres, et la caméra HiRISE embarquée à bord du Mars Reconnaissance Orbiter a pris plusieurs images de l'objet. Ce sont les images les plus haute résolution dont nous disposons. Cela s'est produit le lendemain des coupes budgétaires gouvernementales qui ont affecté la NASA, et nous n'avons pas reçu les données. Après ces récents survols rapprochés, Atlas se dirige maintenant vers Jupiter. Au cours de cette partie de son voyage, il s'approchera plus que jamais de la Terre, offrant aux scientifiques une occasion unique et exceptionnelle de capturer les meilleures images et les plus détaillées de l'objet. Après avoir dépassé Jupiter, Atlas poursuivra son voyage depuis le Soleil, suivant une trajectoire hyperbolique qui le mènera aux confins de notre système solaire. Il est initialement entré dans le système solaire depuis la constellation du Sagittaire. Il est intéressant de noter que c'est dans cette même zone du ciel que le célèbre et mystérieux signal WOW a été détecté autrefois. Après avoir dépassé Jupiter, l'objet traversera des constellations telles que la Vierge et le Lion, poursuivant son voyage solitaire dans l'espace. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention et bonne journée.